Bonsoir mes chers amis. Nous sommes à une date particulière, comme vous le savez, aujourd'hui ici en Israël. C'est justement le passage de la tristesse, des larmes à la joie. Aujourd'hui, c'était la journée du souvenir, Yom HaZikaron, la mémoire de tous ceux qui sont tombés, ces soldats vaillants et tous ceux qui sont tombés pour défendre notre terre et surtout défendre tous ceux qui ont décidé d'y habiter. Et on leur doit vraiment un hommage exceptionnel, puisque pour la plupart des jeunes, et depuis que ce jeune État a commencé, on a dû malheureusement déplorer énormément de pertes. Donc, que ce shiur soit spécialement pour les Louis Nishmatan et que Hachem les accueille en son sein, sous le trône divin, pour qu'on les retrouve à Techiyat HaMetim. Et donc justement, il y avait une cérémonie aujourd'hui, on est nous ici juste à côté, au mont Herzl, où sont enterrés tous les soldats qui sont morts pour défendre notre terre et notre population. Et il y avait un discours très émouvant. Donc c'est pas encore du cours, mais c'est vraiment, je pense que c'est important de le dire, puisque en dehors d'Israël, on perçoit une partie de ce qui se passe ici en Israël. C'est vrai que l'ambiance n'est peut-être pas au beau fixe, qu'il y a des dissidences, qu'il y a des divergences d'opinion, il y a le maire de Tel Aviv qui ne fait que promettre qu'il gardera cette ville libre et libérale, laïque et libérale. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, il a interdit de faire des prières dans les rues s'il faut mettre une séparation entre les hommes et les femmes. Bon, il y a, et ça c'est la triste vérité ici en Israël, mais de notre côté, on a ce discours d'une femme du Parlement, j'ignore le nom, donc je ne peux pas vous le dire, mais qui a eu un discours extrêmement touchant où elle rend un hommage non seulement à tous les soldats religieux qui ont donné leur vie pour ce beau pays, mais elle rend aussi hommage à toute la tranche dite orthodoxe de ce peuple, et en utilisant des mots extrêmement forts, en précisant que tous ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah défendent à leur manière notre terre, et que ce sont eux le Hamoud Ha'esh, que ce sont le pilier du feu, comme dans le désert, celui qui guidait. Et ben, c'est grâce à cette étude qui, par leur mérite, donc se déverse sur l'ensemble de la population en protection. Et elle a utilisé des mots très forts en disant que la véritable kippat Barzel, vous savez, le dôme de fer d'Israël, ce sont eux, ce sont ces gens qui se consacrent à l'étude. C'était vraiment très fort, un moment extrêmement puissant. Et c'est dommage que ce discours, par exemple, ne soit pas relayé beaucoup plus que les propos du maire de Tel Aviv. Alors voilà, c'était pour vous donner un petit peu les deux tendances et savoir que, Be'ezrat Hashem, on va aller vers une solution. Et c'est un petit peu le thème que j'ai choisi de développer ce soir à travers et à partir évidemment de la paracha, des parachiotes. On lira deux parachiotes, Acharemot et la paracha de Kedoshim aussi. Donc j'ai sélectionné un thème de Acharemot pour ne pas la laisser de côté, et ensuite également sur Kedoshim, un passage évidemment très connu, mais je pense que c'est bon de rappeler certains aspects, surtout que ça peut nous permettre d'améliorer. On sait que on se prépare à Shavuot, on se prépare à recevoir la Torah, et on se pose tous les ans les mêmes questions. Comment je peux mieux me préparer et mieux recevoir la Torah qui nous sera redonnée à Shavuot, donc dans quelques semaines encore. Alors, dans un premier temps, et pour reprendre le premier thème, celui de Acharemot, il y a, au sujet de ce qui est rapporté au début de cette paracha, donc une partie extrêmement curieuse et qui nous interpelle au plus haut point. Donc, pour rappel, de quoi va parler le début de Acharemot, vous l'aurez reconnu, on en parle souvent, c'est tout le cérémonial qui avait lieu le jour de Kippour. En effet, on commence à rappeler ce que le Kohen devait faire le jour de Kippour, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le jour de Kippour, c'est ce passage qui a été choisi pour être lu en public, et l'après-midi de Kippour, c'est la deuxième partie dans Acharemot, toutes les relations interdites. Donc vraiment, cette paracha est consacrée
à cette journée exceptionnelle qu'est le jour de Kippour. Mais ce qui nous interpelle au plus haut point, c'est on n'a pas parlé peut-être en détail, et c'est pour ça que je me suis dit c'était peut-être l'occasion ce soir, c'est la cérémonie des deux boucs. Comme vous le savez, je vais vous lire rapidement le passage. Le Cohen devait prendre deux boucs, il y avait deux petits boîtiers en or, et donc il sortait à l'intérieur de chaque boîtier, sur un, il y avait marqué l'Hachem, l'autre l'Azazel, et contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir lorsqu'il y a un sacrifice, eh ben, on l'égorge, on asperge le sang, et le sang va être aspergé à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim, une journée unique où le Kohen Gadol pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et que se passe-t-il avec le deuxième? Et c'est ça ce qui est un peu plus étonnant. Eh ben, il était envoyé à Azazel. Donc, on ne comprend pas, est-ce que c'est un lieu, Azazel? Est-ce que on est en train de soudoyer ici le Satan pour qu'il nous laisse en paix, on lui donne sa part? Est-ce qu'on peut négocier avec le Satan? Que représente cette part, ce bouc qu'on donne à Azazel, qu'on envoie dans le désert, accompagné d'un homme qui était nommé pour cela et qui devait faire la marche à pied. Donc, on est le jour de Kippour, il ne fait pas forcément très chaud, très froid ici, donc il fait très chaud. Il y avait des tentes où il pouvait se restaurer s'il en éprouvait le besoin, et il devait donc aller jusqu'au bout du désert, à un endroit où il y avait un terrain escarpé, et à ce moment-là, donc il devait faire basculer le deuxième bouc. Et comme il y avait un fil rouge sur le bouc qui était resté, lorsqu'il devenait blanc, on savait que les fautes avaient été pardonnées. C'est comme si on voulait donner sa part à Azazel. Est-ce que c'est le Satan? Comment comprendre cette part de cérémonie qui reste extrêmement difficile, puisque on n'a jamais entendu qu'on puisse négocier avec le mal. Alors, on va lire plusieurs passages et plusieurs explications. Un des premiers qui s'est penché sur cela, évidemment, c'est Maïmonide. Et à ce titre, vous savez que cette semaine, pour ceux qui ont l'habitude de faire une étude quotidienne de Rambam, donc on a terminé l'étude du Rambam et on le renouvelle. Donc c'est une occasion, et peut-être que j'ai laissé pour la fin, de lire la dernière halakha du Rambam et terminer par la première. Ce sera comme pour nous comme une espèce de clôture de l'étude de Rambam. Donc, rappelons au passage que c'est le seul auteur qui a traité tous les thèmes présents dans la Torah, et pas comme dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, on ne parle pas des temps messianiques, des juges et autres. Donc, et c'est sur cela que Rambam va s'exprimer dans la conclusion de son œuvre magistrale, Yad HaChazaka. Yad, parce que c'est 14, il y a 14 parties. Alors, je reviens donc à la paracha donc de Acharemot, et on peut lire au début, lorsque il reçoit l'ordre de prendre les deux boucs. Alors, comment c'est rapporté? Donc, c'est le chapitre 16. Et Velakach et Chene Aseirim, donc à partir, je vais lire du verset 7, que je lis directement en français. Il prendra les deux boucs et les placera, donc l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, devant l'Éternel, c'est-à-dire à l'entrée de la tente de la rencontre, et on placera devant lui un récipient contenant donc ce que je vous ai donné, qui est rajouté dans la traduction ici, deux plaquettes pour tirer au sort. Sur l'une seront écrits les mots pour Dieu et l'autre pour Azazel. Le nom Azazel fait référence à un escarpement rocheux du désert assez élevé pour que l'animal qui en serait précipité meure dans sa chute. Aaron devra ensuite tirer du récipient des deux plaquettes, l'une dans sa main droite et l'autre sa gauche, et il placera ces plaquettes au sort sur les deux boucs, une plaquette pour Dieu et l'autre pour Azazel. Aaron devra offrir le bouc sur lequel est sortie la plaquette pour l'Éternel en le désignant comme une offrande de faute. Et le deuxième, le bouc sur lequel est sortie la plaquette pour Azazel, sera mis en vie littéralement devant l'Éternel, et pour racheter sur lui et confesser toutes leurs fautes avant de l'envoyer dans le désert pour qu'il soit poussé au bord de Azazel vers sa mort, comme on va le décrire par la suite. Et c'est comme ça qu'on peut lire
jusqu'à la fin. Venatan otam, donc je saute quelques versets, et Aaron appuiera les deux mains avec force sur la tête du bouc vivant et avouera toutes les transgressions délibérées des enfants d'Israël, toutes leurs rébellions et toutes leurs fautes involontaires. Et ainsi, de manière, on va dire, allégorique, il les déposera sur la tête du bouc, il enverra ce bouc au désert avec un homme qui a été désigné et préparé, et le bouc emportera sur lui toutes les fautes sur Eretz Gezerah. Gezerah, ça vient de gazour, coupé, escarpé sur un terrain escarpé. Et une fois dans le désert, donc cette personne lâchera le bouc sur cet escarpement. Et c'est comme ça donc qu'on verra que ce bouc sera tué. On ne comprend pas vraiment qu'est-ce que cela nous enseigne, qu'est-ce que cela veut dire. Alors, le Meshech Chochma nous dit, Meshech Chochma, donc un commentaire très connu, nous dit que dans le Midrash, il est rapporté, comme ça commence la paracha, qui ne peut pas rentrer quand il le veut, il a eu peur parce que dis à ton frère Aaron de ne pas venir quand il le veut. Moshe a eu peur, il a dit peut-être que Hachem ne veut plus de lui. Amar Kadosh Baruch Hu, lo kefi she'ata savor. Non, c'est pas du tout ce que tu penses. Aval bechol sha'a asher rotze ikanes, verak she'aseh kased razeh. Évidemment, quand il veut rentrer, il pourra le faire, mais il devra respecter cet ordre. Donc, et rappelons que Acharei Mot, le titre de la paracha, c'est le souvenir de la mort de ces deux enfants, Nadav et Abihu, parce qu'ils étaient rentrés et ils avaient offert un feu qui ne leur avait pas été demandé. Et c'est comme ça que continue le Meshech Chochma en disant Besefer Gavi HaKesef Uva Beshem Hagra. Il est rapporté au nom du Gaon de Vilna. De Aaron Aya Yachol Likanes Tamid. Il pouvait rentrer quand il le voulait. Besefer Hazeh Verak Banav Lo Hayu Rashaim. C'est seulement ses enfants qui n'étaient pas aptes à rentrer. Seulement le jour de Kippour. Mais Aaron avait, on va dire, un sauf-conduit pour qu'il le laissait rentrer quand il le désirait. Venit Galata Amo Alpias Forno, et c'est le Soforno qui nous révèle la véritable raison. Chez Beotan Arbaim Shana, écoutez bien, que pendant ces 40 ans, Haya He'anan Shore, la nuée qui représentait la présence divine, elle était présente à la Mishkan, sur le tabernacle, Yomam Valaila, jour et nuit. Velachen Haya Dino Kemo Beyom Akipurim. C'est pour ça que je vais rapporter ce texte-là, parce qu'il est magnifique. C'est-à-dire que tout le séjour dans le désert est comparé en sainteté au jour de Kippour, où le Kohen Gadol, en l'occurrence ici Aaron, il pouvait rentrer quand il le désirait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Mais normalement, c'est le jour de Kippour, c'est le jour le plus saint. Il faut croire, mes chers amis, que pendant les 40 ans du désert, la sainteté au niveau du temps qui existait dans le désert était équivalente à la sainteté que l'on connaît le jour de Kippour. Comme ça c'est marqué, chez Katouvbo, Kiberanan, Erae à la Kaporet, parce que c'est uniquement le jour de Kippour où il est écrit que j'apparaîtrai sur la Kaporet, on appelle en français le propitiatoire, donc c'est le couvercle de l'arche. Et comme dans le désert, cette nuée était constamment dessus, c'est comme si la présence divine conférait donc à ce temps-là une sainteté particulière comme il s'agissait constamment du jour de Kippour. Donc ça, c'était déjà en soi un enseignement magnifique. Après, quand on dit cette histoire, on a lu par rapport à ces deux boucs, donc on ne comprend pas très bien. Alors, dans le traité de Shavuot, la page 2b, il explique comme suit. C'est Iramishtaler, ce bouc expiatoire, donc qu'on a renvoyé, Mechaper al kol avelot sheba Torah, venait expier sur toutes les fautes de la Torah. Kalot, kevachamurot, les plus légères comme les plus lourdes, les plus graves, zedonot ou shgagot, volontaires et involontaires, roda veloda, que j'ai eu connaissance ou que je ne l'ai pas su, rasé velota rasé, des mitzvot positives ou négatives, keritot, même les fautes passives de la peine de karet,
retranchement de l'âme, ou mitot beddin, et même celles qui méritent la mort par le beddin. Donc, on ne peut pas imaginer, mes chers amis, la force de ce bouc qui pouvait prendre sur lui comme si quelque part on pouvait le charger des fautes les plus graves de tout Israël, comme si on les envoyait, on les renvoyait. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Euh, on sait que lorsqu'il y a un corban, c'est comme si cet animal, il mourait à ma place. Ce qu'on on fait subir à cet animal, c'est ce qu'on aurait dû me faire subir, moi, le fauteur. Mais comment imaginer qu'un seul animal puisse porter sur lui toutes les fautes de l'ensemble du peuple, même les plus graves, comme c'est rapporté d'ailleurs dans le texte de la Torah. Dans le Masechet Yoma, à la page 67, Tana Debe Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il enseigne à Azazel. D'où vient ce mot? D'où vient le mot Azazel? Et si on parle des fautes les plus graves, quelles sont-elles? Et évidemment, c'est un clin d'œil et surtout le lien, la juxtaposition avec la paracha de Kedoshim, puisque pour atteindre la sainteté, comme Rashi ne manquera pas de nous le faire, c'est Perushim. C'est tant qu'on se sépare et on se préserve des fautes liées à la débauche, donc d'ordre sexuel. Donc, à Azazel, d'où vient ce mot à Azazel? Dans Masechet Yoma, on nous dit Shemechaper al Maase Rosa ve Azael. Et c'est par rapport à ce qui est arrivé avec ces deux anges déchus, Béné Elohim, comme c'est rapporté dans le Sefer Bereshit, la paracha de Bereshit à la fin. Donc, Béné Elohim, les fils littéralement de Dieu, qui sont-ils? On nous dit que c'était ces deux anges déchus qui ont dit à Hachem, ben, regarde pourquoi tu as créé l'homme. Mais vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes dans le ciel. Si vous étiez sur terre, vous auriez aussi fauté. Donc, laisse-nous descendre et on va te prouver que non. Et on dit que Uza et Azaël sont descendus sur terre et malheureusement, ils sont liés avec les femmes, ils ont connu la débauche et on dit que de ces unions sont nés les géants qui se trouvaient à l'époque, jusqu'à l'époque du déluge. Donc pour pallier et expier la faute de Uza et Azaël, donc on a contracté ces deux noms et ça a donné donc à Azazel. Et comme Rashi ne manque pas de le préciser dans le traité de Yoma, dans son commentaire, et que c'est quoi cette faute qui concerne Uza et Azaël, et on dit Al-Ha'arayot Mechaper. C'est pour expier toutes les fautes qui sont liées à la débauche sexuelle. Donc, c'est dire que la Torah considère au plus haut point comme quelque chose d'extrêmement grave. On comprend parfaitement dans la suite de cette paracha, on est un rappel ici de tout ce qu'on appelle les ervot ou les arayot, c'est toutes les relations interdites, puisque si je ne passe pas par les relations interdites, je ne peux pas atteindre la paracha suivante, qui est celle de Kedoshin, donc atteindre la sainteté. Donc, la sainteté, encore une fois, et il y avait un passage très intéressant que j'avais noté. Donc, c'est par rapport justement à la différence qui existe dans la Torah de ce qu'on attend de la relation. Donc, euh, pour ainsi dire, à travers le mariage, donc on peut parler de trois catégories dans la relation. Dans l'état, on va dire, de la nature. Donc vous savez, comme on dit souvent en philosophie, à l'état de nature, ce qui est inné, et culture, ce qui est acquis. Donc la culture qui s'acquiert. Donc est-ce que ça va avoir forcément des implications sur mon comportement? Donc dans l'état de nature, l'homme qui va s'accoupler avec la femme, il est mu essentiellement par une pulsion physique, sans état d'âme, de manière ponctuelle, sans fidélité, ni vraie rencontre de l'autre. Qu'est-ce qu'on cherche? Uniquement l'assouvissement de son désir. C'est l'état brut. Ensuite, il y a, donc ça c'est l'état de la nature, il y a l'état de la culture, ce que j'ai dit, donc l'acquis. Donc on va essayer de dépasser cette impulsivité. Et deux personnes se rencontrent, donc elles se plaisent, et elles s'unissent pour vivre ensemble aussi longtemps que durera leur idylle. Et comment maintenir cette idylle, c'est une autre histoire. Et il y a donc, on va dire, une relative fidélité et une vie en commun, plus ou moins organisée. Ça, c'est au niveau de la culture, ce qu'on peut trouver autour de nous. Et vient la Torah,
et même si je saute maintenant une étape, mais c'est important de le rappeler, dans ce qu'on va appeler l'état de sainteté. Donc il y a l'état de la nature, il y a l'état de la culture, l'inné, l'acquis, et maintenant, pour nous, le peuple juif, on dépasse ce stade et on va atteindre l'état de sainteté, de Kedoshim. Et comment on peut définir cette étape, cette nouvelle étape, c'est on souhaite aller au-delà de la simple rencontre amoureuse classique pour prendre en compte une dimension que seul le peuple juif peut évidemment faire descendre ici-bas, c'est la présence divine. C'est-à-dire que dans le couple et même dans l'union intime, je veux associer la présence divine. Pour cela, donc, il faut que l'union se réalise dans un cadre qui permette de maintenir à tout moment, on va dire, non seulement l'humanité des deux personnes ou leur dimension spirituelle, mais il faut rappeler aussi que la pulsion physique n'est ni détruite ni niée, elle s'exprime librement, mais dans un cadre permettant à chacun d'être respecté dans son être propre et de ne pas surtout, et c'est ça ce qui est grave, de ne pas devenir l'instrument de l'autre pour que l'autre puisse obtenir son plaisir et en respectant son espace de liberté. Voilà comment donc on peut parler de cet état de sainteté où on va dépasser justement, on va dire, l'impulsivité et le simple fait d'assouvir ses désirs. C'est comme ça que la Torah préconise soyez saints, parce que soyez séparés des unions interdites et du péché. Et c'est comme ça qu'on entend le mot kadosh, consécration. Donc, c'est le but qui est recherché comme c'est pas rapporté longuement dans la paracha de Kedoshim. Alors, je reviens à notre thème. Donc, comment comprendre maintenant pour revenir à ce bouc que j'ai envoyé dans le désert? Alors, qu'est-ce que cela veut dire en somme? Qu'est-ce qu'il représente? Alors, dans un premier temps, et j'avais dit que le Rambam Maïmonide s'est posé la question, et il apporte un éclairage à sa façon vraiment très originale dans son œuvre Moré Nevuchim, le guide des perplexes. Bon, je sais que c'est généralement traduit par guide des égarés, mais Navor, c'est quelqu'un qui est perplexe, donc quelqu'un qui est un peu perdu. Alors, et il dit comme ça, c'est au chapitre 3, le paragraphe 46. Mikevan sheseir amishtale arba lechaper al chataim. Puisque ce bouc qui est renvoyé vient pour expier sur toutes les fautes, il n'y a aucun autre korban, sacrifice, offrande, il n'existe pas d'autre offrande qui ait le pouvoir d'expier toutes les fautes, même les plus graves. Donc c'est comme si je chargeais ce bouc avec toutes ces fautes-là sur lui. Et c'est la raison pour laquelle donc il ne subit pas le même sort que toutes les autres offrandes ou les autres sacrifices où je dois prendre l'animal et le sacrifier, faire la shrita, soit je dois le brûler, je dois offrir certaines parties. Ici, non. Et là, marchikim auto tachlit arichuk, mais on l'éloigne le plus possible. Mashlichim auto, et on le jette. Le Eretz Gezerah, on a dit une terre escarpée, donc avec un abîme. Klomar, Gezura Minayeshu. Comment il donne la définition? C'est-à-dire coupé de tout ce qui est peuplé, donc vraiment isolé. Et qu'est-ce que c'est tout ceci? Dit le Rambam. Ce sont des paraboles, des allégories, leshem hivatzrut tsura nefesh, afin de pouvoir créer une nouvelle forme au niveau de l'âme, à savoir chez Nekiyim Anu Mikol Ma'asenu Hakodmin, pour que chaque juif prenne conscience qu'il s'est défait de ses mauvais actes, qu'on les a éloignés. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire que Rambam veut qu'on comprenne que ce n'est pas la faute qui nous définit. Je ne suis pas ce que je fais forcément. Vous allez me dire, oui, mais ce qui est important, c'est ce que je fais, oui. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait une faute que je deviens un fauteur. Ce n'est pas parce que je me comporte mal comme un enfant. C'est parce qu'il fait une bêtise qu'il est bête.
C'est parce qu'il fait une méchanceté qu'il devient méchant. Et ça, malheureusement, et c'est ça, tout le message à travers ce bouc, c'est être capable de jeter ce qui nous empêche d'avancer. Chacun a évidemment à l'intérieur des questionnements, quand je suis devant un feu rouge à 4 heures du matin, j'ai la petite voix me dit mais personne ne te voit, pourquoi tu dois attendre 2 minutes de plus? Donc, c'est vrai, cette voix, mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne discute pas avec toi. La loi, c'est la loi. Donc, je ne laisse pas rentrer. Il y a une histoire chassidique à ce propos. C'est quelqu'un qui était toujours animé de mauvaises pensées. Il n'arrivait pas à s'en défaire. Il est allé voir son rave. Il a dit, écoute, le seul qui peut t'aider, c'est voilà, c'est un rave, un chassid. Va, voyage chez lui. Tu verras, il te donnera la solution. Et il a voyagé, c'était en plein hiver, donc il a pris sa charrette, il est allé jusqu'au village, il a trouvé la maison de ce rave, il a vu de la lumière, il a entendu le bruit, il a toqué, personne n'est venu lui ouvrir. Donc il n'osait évidemment pas forcer la porte, il a commencé à taper plus fort, rien, il commençait à geler, il commençait à avoir très froid, il commençait à bouger, il essayait de se réchauffer comme il le pouvait, et au moment où il a commencé à taper, si vous ne m'ouvrez pas, je vais me congeler, je vais mourir. À ce moment-là, le rave lui ouvre et lui dit, voilà, j'espère que tu as eu ta réponse. Comment il a su ça? Et ne rentre que ce que nous, on décide de laisser entrer. Bon, c'est chassidique, bien entendu, mais c'est tellement fort, tellement puissant et tellement beau. Donc, s'il y a des mauvaises pensées qui rentrent, c'est parce que c'est moi qui tiens la porte, c'est moi qui tiens la clé, et c'est moi qui décide celui qui rentre et celui qui rentre pas. Et si par mégarde, il y a ces mauvaises idées ou ces mauvaises pensées qui sont rentrées, c'est moi le maître de maison, et comme je suis le maître de maison, c'est moi qui les jette. Donc, dans la vie, on peut avoir des doutes, on peut avoir justement des questions qui nous empêchent d'avancer. L'exemple type, évidemment, c'est Acher. Vous savez, Elisha Ben Abouya. Et j'ai entendu une explication magnifique à ce sujet, puisque Rabbi Meir est allé le voir, il voulait apprendre avec lui, c'était Shabbat, il est allé voir, c'était son ancien maître. Et pour bien marquer la différence, il a pris son cheval, il a commencé à marcher, et Rabbi Meir à côté le suivait, il discutait de Torah, parce que c'est resté un grand. Et à un moment donné, Elisha Ben Abouya s'arrête, lui dit, d'après les pas de mon cheval, je pense que tu es arrivé au Troum. Donc, reviens. Qu'est-ce que c'est le Troum? C'est 2000 coudées, donc 2000 coudées, et c'était la limite où on ne peut pas dépasser le Shabbat. Et à ce moment-là, Rabbi Meir se sourit, il lève la tête, il lui dit, moi je suis prêt à revenir. Mais est-ce que toi, tu n'es pas prêt à revenir aussi? Son maître, fais tes chouvas avec tout ce que tu sais, tu te comportes, pourquoi? Et il a dit cette phrase terrible. Il lui a dit, j'ai écouté une bat-kol qui venait du ciel. Et cette phrase, Shuvu banim shovavim, revenez tous mes fils rebelles, chutz me acher, sauf acher. Donc, moi, je sais que je ne peux pas revenir. Alors, est-ce que c'était un test, comme il y a certains qui ont voulu expliquer? Il y a une explication magnifique de Rav Dov Soloveitchik qui explique qu'est-ce que c'est le Acher. Shuvu banim. Donc, tant que nous, on se considère comme les fils de Dieu, ben, on peut revenir. Donc, même les plus graves, Yerovam ben Nevat, mes chers amis, Yerovam ben Nevat, descendant de Ephraïm, descendant de Yosef, à tel point que nos maîtres nous disent, je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent de ce cours, c'est que pourquoi les Shevatim, pourquoi les tribus ont voulu tuer Yosef? Parce qu'ils ont vu qu'allait descendre dans sa descendance, à travers Ephraïm, un fils plus que rebelle, c'est Yerovam ben Nevat. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait construire 2 autels et il allait empêcher tout le monde de descendre à Jérusalem pour les fêtes. Et il a fait fauter une quantité, c'est impressionnant. Donc il était non seulement fauteur, mais il a fait fauter aussi de Avodazara, donc le plus grave. Et malgré tout, Hachem lui a proposé de marcher dans le Gan Eden avec Ben Ishai, c'est-à-dire avec David. Donc, s'il lui a fait cette proposition, donc lui, plus grave que, c'est sûr que c'était beaucoup plus grave, et il lui a proposé de revenir. Ah, pourquoi il n'est pas revenu?
la fameuse question mi baroche. Donc de là, on a prouvé que la véritable origine de la faute d'Elohim Ben Nevat, c'était son orgueil. Et moi, je veux bien marcher avec Ben Ishai, mais qui marche devant, lui ou moi? C'est lui. Lui, c'est la tribu de David, donc il a dit c'est comme ça, je ne viens pas. L'orgueil, où est-ce que ça peut nous mener? Donc, c'est pour ça qu'ils ont voulu tuer Yosef, hein. Donc, comme on avait déjà expliqué. Alors, maintenant, pour Acher, on peut imaginer que Dieu ne va pas lui proposer. Et c'est pour ça que le Rav Soloveitchik donne une lecture magistrale de ce texte. Shuvu banim, donc même les plus rebelles, tant que vous considérez mes enfants, dit Dieu, vous pouvez revenir. Chutz, sauf qui ne peut revenir, Acher. Pas Acher, Elisha Ben Abouya. C'était ça son erreur. Son erreur, c'est qu'il s'était identifié au mal qu'il avait fait et il pensait qu'Acher, c'était vraiment son nom, le nom qu'on lui avait attribué parce que c'était un autre, c'était plus le même qu'avant. Mais Acher, dit le Rav Soloveitchik, qui ne peut pas revenir, celui qui se considère autre, celui qui ne se considère pas le fils de Dieu. Tant que moi je me considère son fils, donc moi je peux revenir et Hachem m'acceptera. Donc ça c'était l'erreur de Elisha Ben Abouya. Et selon certaines versions, comme vous le savez, Rabbi Meir a prié, il a jeûné pour que son maître soit accepté et qu'il ait eu un jugement favorable. Donc c'est comme ça que c'est rapporté. Donc Chutz mais Acher, donc c'est pas lui Acher, c'est celui qui se considère autre que le fils d'Hachem. Et tant que c'est Banim, même Shovavi, même les plus rebelles, Chouvu, vous pouvez revenir. Donc c'était une lecture très très belle. Donc, conclusion de ce passage, je ne suis pas ma faute. C'est pas parce que je faute que je suis une faute. Non, c'est pas moi. Donc, tout ce texte de bouc vient pour, quelque part, me faire prendre conscience que je ne m'identifie pas à ce que je fais. Et c'est pas parce que j'ai fauté que je suis obligatoirement le fauteur que cette faute laisse. Non, je peux extirper, prendre cette faute et la faire sortir de moi comme quelqu'un qui pense qu'il n'est pas capable de faire quelque chose parce que soit il est trop modeste, soit parce qu'ils se sont incompétents, c'est parce que il n'est pas encouragé par son entourage. Non. La vie est faite de ceux qui, justement, se tiennent, ceux qui font preuve de perdurance, de qui vont d'endurance et ils vont tenir, ils vont répéter, ils vont insister et on ne baisse pas les bras dès la première contrariété. Donc on sait que la vie n'est pas faite comme ça. La vie, justement, c'est plus il y a de contrariétés, plus je me renforce et plus je me rends compte que c'est fait pour, on va dire, extérioriser tout ce potentiel qui est caché en moi et c'est grâce aux difficultés que la vie me présente, que je vais trouver les forces nécessaires pour avancer et continuer à grandir et m'élever. Voilà ce que l'on peut dire sur ce passage. Et je voudrais à ce propos, citer un passage, notre commentaire maintenant, en dehors de celui de... le Maharal de Prague va aussi dans le même sens que le Rambam, en disant Achar shenafsham kedusha vetehora mitzad atzman. Une fois qu'on s'est débarrassé, donc on a atteint ce niveau de kedusha, Hachet beIsraël eno mitzad ha'etzem ha'nefesh. Avec des mots vraiment inqualifiables, tellement c'est beau. Donc, et je répète, Hachet beIsraël, la faute en Israël, chez le peuple, Eno mitzad ha'etzem ha'nefesh, elle ne fait pas partie de leur essence. Donc, dans l'essence d'un juif, il ne faute pas. Rakohu biglal girouya satan shemidgare Israël. Évidemment que Hachem, pour compliquer un petit peu notre vie, eh ben, il envoie le Yetzer Hara pour justement nous réveiller et nous mettre à l'épreuve. Velakar Amra Torah sheiten avonot Israël al seir hasheni veishlach asayeh b'midbar ad sheikach chelko min Israël asher yesh lo etzlam. Et donc c'est comme si on arrivait à prendre toute cette partie négative, donc on la renvoie pour rester pur et saint devant Akadosh Baruch Hu. Donc dans Ibn Ezra, ani agale lecha ktsat hasod baremez. Donc, Ibn Ezra, qui généralement ne s'occupe pas ni de Drash, ni de Sod, ni
le sens homilétique, ni le sens profond, caché de la Torah, mais il dit ici, je vais te révéler un secret, mais par allusion. Et qu'est-ce qu'il dit? Biyotecha ben sheloshim beshalosh tedainu. Quand tu arriveras à l'âge de 33 ans, tu comprendras. Bon, est-ce qu'à 33 ans, donc, on a eu un déclic? Est-ce que c'est 33 parce que c'est l'Akba Omer, donc il y a eu quelque chose, peut-être, qui a fait que. Alors, Ramban Nachmanide, cette fois-ci, dit Rabbi Abraham, en parlant de Rabbi Abraham Ibn Ezra, Neman Ruach Mechase Davar. Lui, il a voulu couvrir, cacher. Va'ani harachil, mais moi qui aime colporter et rapporter des choses, megale sodo, je vais révéler ce qu'il a voulu dire. Et en effet, il dit que shetagia les pasouk, lorsque tu vas arriver au 33e pasouk, depuis qu'on a lu la partie qui parle des deux boucs, tu comptes 33 psukim, et à quoi tu arrives? Velo yisbechu od et ziprehem la seirim, et vous n'offrirez plus vos offrandes avec ces boucs. Chez vous, à Pasouk, donc qui est le 33e de. Et pourquoi? Vehainu, chez Yaad Ashiloahu, la Shedim, Shehem Mekolaklipot. Parce que à qui on envoie toutes ces forces négatives, c'est justement pour les forces du mal. On met Forash Bepilke de Rabbi Eliezer Agadol. Donc, c'est comme ça rapporté dans les maximes de Rabbi Eliezer. Les Firachayou Notnim Shochad, les Samaken. C'est comme si on considérait que c'était un shochad, une corruption pour l'ange du mal. Beyom Kippourim, shelo levatel et korbanan, ela le haskim ou lamed alenu zechut bedin. C'est parce que lui aussi, et ça c'est ce qui est très très fort, parce que lui aussi peut agir en notre faveur. Donc on ne peut pas voir l'ange du mal, le Yetzer Hara, comme une entité à part. C'est aussi un messager divin, c'est Dieu qui l'envoie. Donc plutôt qu'on va lui dire, nous aussi, tout ce mal, on te l'offre, donc prends pour toi, c'est-à-dire j'ai compris ton message, mais je n'en veux pas. Et c'est, pour terminer sur ce passage, c'est comme ça que c'est rapporté aussi dans le Tzemach Tzedek, dans Or Torah, Hasaïr Hasheni, le deuxième bouc, refaire Hakatégor, le Sanégor. Il va transformer l'accusateur en défense, en avocat. Veze alderer tov ze yetzer tov. La Torah, lorsqu'elle dit tov, Dieu a créé le bien, c'est le yetzer tov. Ve tov meod, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui est très bien? On dit, c'est yetzer hara. Comment? Shebo ve'aliado yavo librinat tshuva bechila yiter bekochot eterim. C'est parce que c'est quand j'ai connu l'épreuve que je peux me renforcer, et c'est en faisant teshuva, c'est comme ça que je vais grandir et m'élever. C'est-à-dire utiliser ce mal, cette faute, pour au contraire pas rentrer dans une dépression et m'éloigner de Dieu, mais au contraire trouver les forces de transformer, mais me transformer surtout moi. Et c'est comme ça que je termine avec ce passage, avec l'enseignement du rabbi qui nous dit Seir Amishtalea Poel Kapara, comme la Gemara l'a dit, donc ce Seir, l'expiatoire, ce pouk expiatoire, il sert pour Al-Kol Averot Shebatora, pour toutes les fautes, comme on l'a déjà dit. Comme c'est marqué, Veidvada Alav, le passouk lui dit Al-Kol Avonot d'Israël, sur toutes les fautes d'Israël, Ve'al-Kol Pishem, ou Kol Ratotam, sur les fautes volontaires, involontaires, etc., comme c'est rapporté. Mashem ken yom kippourim, inyano lechaper al ha'adam. Le jour de Kippour vient expier l'homme. Que la shon pasuk ki bayom hazeh yechaper alechem letaer etchem mikol achdotechem. Donc, pour le purifier, il faut que je sorte de moi tout ce qui ne va pas, toute ma laideur, tout ce qui est mauvais en moi. Et grâce à cette extériorisation par le bouc, eh ben, c'est comme ça que je peux atteindre cette pureté et l'ifner Hachem, et je peux me présenter devant Hachem. C'est comme ça que on peut comprendre tout ce passage. Et maintenant, si vous me permettez, donc on va faire une transition pour la paracha de Kedoshim. Et dans la paracha de Kedoshim, donc on a déjà lu le début, vous serez saints car je serai saint, etc. Donc, mais il y a une particularité sur laquelle j'aimerais revenir dans la paracha et d'Acharemot et surtout Kedoshim. Dans la paracha d'Acharemot, on l'avait peut-être dit les années précédentes, je m'en souviens pas, il y a 28 commandements et la paracha de Kedoshim, 51. C'est-à-dire, à ces deux seuls parachiotes, il y a 79 mitzvot. Donc, on comprend,
puisque quelque part, c'est aussi une préparation pour Shavuot. Donc, il y a énormément de lois, comme on va le voir, tout le long de la paracha de Kedoshim. Alors, ce qui est un petit peu étonnant, et c'est ce que le Midrash va mettre en relief, donc, Daber el Kol Adad ben Israël. Tu parleras à toute la communauté, toute l'assemblée des enfants d'Israël. Donc, pourquoi il a fallu un statut spécial? Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël. Pourquoi ici on met l'accent sur le fait que Kol Adad, toute la communauté? Alors, Erachi va nous le dire. Qu'est-ce que c'est et kol adad ben Israël? Et il dit, mais la shenapazo behakehel, mipene sherov goufe Torah teluimba. Parce que la majorité des parties les plus importantes de la Torah se trouvent dans cette paracha. Donc, ce que vous allez entendre est tellement important qu'il faut que tout le monde soit là, comme les 10 commandements. Et c'est d'ailleurs ce que le Midrash ne va pas manquer de souligner, à savoir que il y a la paracha de Yitro, où on a aussi le 10 commandements. Dans Devarim, la paracha de Vaetranan, on a aussi répété les 10 commandements. Mes amis, ici, d'après Rashi, il y a une troisième fois où on répète les 10 commandements, et c'est ce qui confère à cette paracha toute son importance. Pour comment je sais? Alors le Midrash, aussi bien un Midrash Rabbah que Tanhuma, avec quelques petites différences, nous disent le premier commandement, Anochi Hashem, qu'est-ce qui a marqué ici? Kedosh qui est Ani Hashem Elokechem. Je suis éternel ton Dieu, je suis éternel votre Dieu. Donc il y a un parallèle. Ensuite, Loïe, tu n'auras pas d'autre Dieu. Qu'est-ce qui a marqué ici? Eloke Masecha Lotasu. Tu ne feras pas des dieux en fer. Altifnu Elim, et d'après l'autre Midrash, c'est que vous ne vous adresserez pas aux idoles. Lotissa, tu ne prononceras pas le nom. Lotishaveu bishmi bashaker. Ne répétez pas de serment en vain. Zachor et Yom Shabbat, ve'et shabbatotai tishmoru. Ici, on nous parle aussi du Shabbat. Respecte ton père et ta mère. Qu'est-ce qui est marqué ici? Un homme, son père et sa mère et son père, il devra craindre. Lotirtsa, tu ne commettras pas de meurtre. Lotahamod al damecha. Tu ne te tiendras pas responsable de la mort de ton prochain. Lotin af, pas d'adultère, c'est marqué ici, motumat anoef et et l'homme adultère et la femme mourront. Lotignov, il y a marqué ici lotignovu au pluriel, lotahane, loteler rachil, donc qu'est-ce que c'est un faux témoignage? Loteler rachil ne va pas en col portant, donc très important, puisque c'est de ce lave, de ce commandement négatif, qu'on apprend, par exemple, l'interdiction de Lachon Hara, d'aller en col portant, et ce que je colporte, c'est la vérité, mais c'est fait dans une intention de nuire cette personne, et c'est très grave. Et qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs marqué juste après? Tu ne seras pas responsable de la mort de ton prochain. Comme le Rambam ne manquera pas de le souligner, pourquoi la Torah a juxtaposé justement le fait de colporter et juste après le sang de ton prochain? Parce que quelqu'un qui colporte, quelqu'un qui fait la shonara entraîne la mort de trois intervenants. Celui qui parle, celui qui écoute, évidemment sur qui on parle. Puisque ça veut dire qu'il est mort. Donc évidemment, si on vient me rapporter ce qu'il a dit et que je n'imaginais pas qu'il pouvait dire ça, je ne vais plus le voir. Pour moi, il est mort. Ça veut dire, je l'ai écarté de mes relations. Et le dernier, l'otachmod. Alors ici, les deux midrashim donnent deux versets différents. Pour un, c'est ve'ahavta lecha kamocha. Quel rapport entre le fait de ne pas convoiter et d'aimer ton prochain? Parce que si j'aime mon prochain, je respecte ce qu'il a, et c'est ce qu'il a, c'est ce que Dieu lui a donné, et je suis content pour lui, eh ben, je ne vais pas envier ni convoiter ce qui n'est pas à moi, parce que c'est à lui que ça revient. Et l'otahashok velotikzol, c'est ici, donc dans un autre contexte, c'est un peu plus loin, c'est l'otikzol, c'est envier pour voler, c'est tromper pour voler, donc ça rentre un petit peu dans la même catégorie. Alors, on fait remarquer quelque chose je pense, à mon sens remarquable, je n'y avais moi jamais pensé, mais on sait que on a reçu deux tables. La table de droite, c'est les premiers 5 commandements, et la table de gauche, donc on va dire que c'est les derniers 5 commandements. Mais au niveau de la taille, les deux pierres avaient la même taille. Mais il y a un problème de taille, c'est le cas de le dire, c'est que si je compte le nombre de lettres dans les 5 premiers, il y a 533 lettres. Et dans les deuxièmes, lo tirtsar. Lo, on voit bien tout de suite qu'il y a beaucoup moins. Combien en tout? 87. Alors,
Comment j'ai deux pierres de même taille, ici j'ai 533 lettres et ici 87 lettres, total 620 comme le mot Keter. Comment alors les Chachamim, plusieurs essayent, se penchent sur cette question et ils arrivent à une conclusion hallucinante. C'est-à-dire que forcément, pour que ça rentre, il faut que ça soit écrit plus petit. Et pour compenser ici les 87 lettres, donc ce sont des lettres beaucoup plus grandes. Qu'est-ce que cela veut dire et comment je peux interpréter que les commandements à l'égard de mon prochain prennent beaucoup plus de place, pas en mots, mais en taille, parce que finalement, les lettres étaient beaucoup plus grandes. Et c'est comme ça, par exemple, le Roche, Rabbeinu Asher, sur Masechet PA, nous dit que les mitzvot ben Adam lachavero, entre l'homme et son prochain, sont supérieurs, sont plus graves aux yeux de Dieu, et c'est pour que Hachem Yoter Chafetz be mitzvot, et pour nous prouver que Hachem désire plus que l'homme s'occupe des mitzvot vis-à-vis de son prochain, il a fait en sorte que dans les 10 commandements, eh ben, les lettres soient plus grandes. Parce que pour moi, c'est plus important la relation que vous allez maintenir avec votre prochain. Par exemple, on sait que l'oticum velotitor, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune. Alors tout le monde connaît l'exemple classique. J'ai demandé à mon voisin, il a dit j'ai pas, alors que j'ai entendu la visseuse, il me dit qu'il n'a pas. Bon, et 2 jours après, il vient me demander mon tournevis, et je lui donne. Je lui dis c'est pas parce que tu m'as pas donné que je te donne pas. Donc donner, c'est déjà, je ne me venge pas parce que moi je lui donne même s'il n'est pas donné. Mais garder rancune, c'est que j'ai gardé quelque chose. La Torah exige un niveau exceptionnel où je lui dis avec plaisir, tiens mon tournevis, sans rappeler, sans garder rancune. Alors vous allez me dire, comment on arrive à cela? C'est vrai que ça a l'air surhumain, que c'est logique et plus humain d'avoir une relation, mais la Torah, elle me le demande. Donc, quelle est la différence entre les commandements vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'homme. Et pourquoi il est plus facile, oui, oui, je pèse mes mots, il est plus facile d'accomplir, de se montrer un peu plus strict dans les commandements qui munissent à Dieu, parce que Dieu m'a dit de prendre des boîtiers noirs. Je ne peux pas les faire bleus, même si j'aime pas le noir. Ils doivent être carrés. Je ne pose pas de question pourquoi je le faire rond. Donc, ce que Dieu me demande, je n'ai pas mon avis à donner. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, surtout ce qui relève du chok. Les tefilines sont noirs, sont carrés, c'est comme ça. On m'a dit le Shabbat, ça tu peux pas. Ben d'accord, j'aurais peut-être mon avis, mais on me l'a pas demandé. Mais concernant les relations à l'homme, là tout le monde est expert. Et comme c'est un ressenti personnel, donc je peux me donner la liberté de commenter et de faire les choses de manière subjective. Donc, quand Dieu m'interdit de ne pas parler, oui, mais comme dit l'Agmara, Rubam be'avak lashonara, la majorité des hommes sur Terre, peut-être qu'ils font pas de lashonara, mais ils font avak. Avak, c'est de la poussière. Même si je n'ai pas dit des propos négatifs contre quelqu'un, mais je peux me débrouiller pour faire comprendre ce que je pense avec une expression du visage. Je dis, j'ai des façons de dire, ça c'est avak la shonara, donc c'est pas du vrai la shonara. Et c'est pour ça, on avait déjà parlé la semaine dernière de la gravité que ça peut entraîner, donc on ne revient pas dessus. Alors, le Rav Kotler, donc un Aharon, donc un des rabbinim de ce dernier siècle, il fait remarquer quelque chose d'extrêmement étonnant. Donc, à savoir, écoutez bien, parce que c'est sûr que ça nous interpelle et je pense que ça va vraiment, vraiment nous permettre de voir les choses autrement. Écoutez bien. Alors, il dit, qu'est-ce que la Torah demande? Pourquoi tu aimeras ton prochain comme toi-même? Qu'est-ce que tous ces commandements, à quoi ils visent? Et il dit comme ça, il définit, Yishtatfut betzal chavero o shel hatzibur. Pourquoi comment je fais ve'ahav talcha kamocha? Eh bien, lorsque quelqu'un souffre, je souffre avec lui. Lorsqu'il y a une collectivité qui souffre, je souffre avec cette collectivité. Et vous vous rendrez compte que même ceux qui se prétendent non pratiquants, éloignés de tout, mais lorsqu'il y a un juif qui est touché dans le monde, ils ressentent cette douleur. Donc, au fond d'eux, il y a toujours quelque chose, et c'est ça ce que le Rav
Kotler ici dit quelque chose de formidable. Et pourquoi, c'est quoi cette mitzvah de sentir? Et c'est ça. Il dit ça, ça relève de Ve'ahav l'Hakamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que de la même façon que ça t'a touché, eh ben, même si tu ne le connais pas, tu n'as jamais entendu parler, c'est dans un autre pays, mais qu'est-ce que j'ai à souffrir moi? Eh ben, justement, c'est comme ça que je peux dire que je souffre avec l'autre. C'est Ve'ata l'Hakamocha. Et comme Otot Avon, Ve Otot Idbak. Qu'est-ce que je dois faire aussi? C'est comme ça que je peux m'attacher à Dieu, au Avot. Comment je sers Dieu et m'attache à lui à travers tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comment j'exprime cet amour du prochain? Eh bien, parce que je partage sa peine, je partage sa douleur, je partage sa souffrance. Et c'est comme on va le voir, nosé ol imchavero. C'est porter le fardeau avec son prochain. Vous savez que on va lire dans le Pirkei Avot, et c'est la dernière semaine, juste avant Shavuot, on dit qu'il y a 48 étapes pour acquérir la Torah. Donc elles sont toutes explicitées dans la Mishnah, dans le 6e chapitre, vous pouvez les voir, c'est 48 étapes. Alors c'est curieux parce que nous aussi on se prépare avec 49 étapes. Et c'est le Maharal qui dit, et c'est aussi le sabbat de Kelem qui dit, à quoi ça correspond? Ça correspond aux 49 jours du Homer. Donc oui, mais je dis qu'il y a 48 étapes. Alors pourquoi il y a 49? Parce que im em kemar en Torah. S'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah. Donc avant la Torah, c'est quoi la première étape, ou le premier jour des 49? C'est l'évakesh à la parnassa. C'est demander la parnassa. Donc, le premier jour, ça concerne la Parnassa, et ensuite, c'est la Torah. Parce que sans la Parnassa, il n'y a pas la Torah. Et dans ces 48 façons d'acquisition de la Torah, il y en a un qui s'appelle Nosé Ol Imchavero. Nosé Ol Imchavero, c'est qu'il porte le fardeau avec son prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça représente? Et surtout, lorsque je regarde toutes les autres acquisitions, elles sont toutes liées. Et savoir écouter, etc., vous pouvez les lire. Mais qu'est-ce que ça change que si je porte le fardeau avec mon prochain, qu'est-ce que ça va changer dans la Torah? Comment je me prépare à recevoir la Torah? Ça ne veut rien dire. Donc on a du mal à comprendre. Et avec les exemples que je vais te donner, ça va encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que on dit que c'est rapporté dans Shemot et c'est aussi dans la paracha de Nassau, on nous parle des Nessi'im, les princes. Et qui sont ces hommes qui ont été nommés comme un prince? Et on nous révèle que c'est El Shekiblu Makot Benitzpan. Oui, c'est précisément ceux qui avaient reçu les coups. Vous savez, comme ça c'est rapporté aussi dans le livre de Shemot, que qu'est-ce qui se passait? Ils devaient fabriquer, ils avaient un quota pour fabriquer un nombre de levadim, de briques. Et comme d'ailleurs c'est marqué, au moment où Moshe est monté, il a vu que Hachem, il a vu l'ivnat à saphir, il a vu une brique en saphir. Et d'après certains commentaires, c'est pour montrer que Hachem n'a pas oublié la souffrance du peuple juif, hein, et que justement cette brique rappelle les briques que les enfants d'Israël étaient contraints de construire en Égypte. Alors, quand il devait fabriquer, par exemple, 1000 briques par jour, et à la fin de la journée, il n'avait que 800, 850. Donc, il devait battre, parce qu'il n'avait pas atteint le quota. Qui était battu? Pas les enfants d'Israël, pas les esclaves, mais les contremaîtres. C'était qui les contremaîtres? C'était des juifs. Et c'était eux qui portaient justement les coups à la place des autres. C'est précisément ceux-là qui ont reçu des coups qui vont être nommés nassis. Alors, je veux bien, parce qu'ils ont mérité par les coups endurés et ils ont mérité maintenant le poste de notoriété qu'ils ont. Mais on va plus loin et on nous dit que dans Shemot ici, que comment, quand on a parlé des 70 anciens que Moshe a dû choisir, comment il a choisi ces 70 anciens qui constituera, comme on le sait, le début du Sanhedrin. Et
comment se sont constitués ces 70? Eh bien, on a choisi ceux qui avaient reçu des coups. Donc, soit comme une version qui dit que c'était les Nessim, les princes, soit ceux qui étaient les membres du Sanhédrin. La question est plus qu'évidente. Mais en quoi, qui pouvait faire partie du Sanhédrin, mes chers amis? C'était les plus grands sages de leur génération. C'était ceux qui avaient acquis un niveau de connaissance incroyable. Et c'était même pas lié à l'âge. C'était vraiment quelqu'un, des sages, les plus grands génies de leur génération qui pouvaient intégrer le Sanhédrin. Alors expliquez-moi en quoi, parce qu'ils ont reçu des coups, alors ils peuvent faire partie du Sanhédrin. Et ça relève de ce qu'on disait dans les 48 façons d'acquérir la Torah. Et ben, il y a aussi noséol, c'est porter le fardeau de son prochain. Je ne comprends pas. Et c'est la question qui est posée ici par plusieurs maîtres. Et on nous donne, par exemple, l'exemple de Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu, quand vous voyez sa vie, on nous raconte trois anecdotes à son sujet. On ne connaît pas trop au niveau de sa vie, à part ce que Dieu va lui demander de transmettre au peuple, mais on connaît trois anecdotes, en tout cas liées à sa jeunesse. La première, c'est lorsqu'il est sorti et qu'il y avait un Égyptien qui frappait un Hébreu, après deux Hébreux, et troisièmement, lorsqu'il arrive à Midian, et là, il voit des bergers malmener des bergères, les filles de Yitro, et lorsqu'on regarde d'un peu plus près, on a compris qu'elles avaient puisé de l'eau pour mettre dans le choquette, dans l'abreuvoir, pour que les animaux puissent venir. Et une fois qu'elles avaient tiré l'eau, ils sont venus, ils ont poussé les filles pour que ce soit leur troupeau qui puisse y boire. Là, Moshe voit ça et il prend la défense de ces filles-là. Après, il s'éloigne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les filles et les jettent dans le puits. Moshe est obligé de venir pour les sauver. Vegam dalodala là, nous. Donc, il nous a puisés nous-mêmes parce qu'on a jeté. Ensuite, quand elles ont été sorties, eh ben, ils ont voulu les frapper. Et là aussi, donc, Moshe intervient trois fois à ce propos-là. Alors, tout ce qui touche Moshe, eh ben, tourne autour des coups. Les coups des uns des autres. Qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et alors, euh, tout ce que Moshe dit, c'est justement à travers des coups. Et c'est ça ce qu'on ne comprend pas. Alors, pourquoi trois? Les Chachamim disent parce que trois, c'est chazaka. Donc, c'est quelque chose qui est déjà une présomption. Donc, c'est lorsque elle a lieu trois fois. Et le plus étonnant, c'est le troisième, puisque tant qu'il y a un hébreu qui est mêlé, je comprends. Mais pourquoi au niveau des goyim? Alors, surtout que lorsque j'arrive dans un nouvel endroit, je vais bien me faire voir, je ne vais pas me mettre à dos tous les bergers pour défendre des filles que je ne connais même pas, etc. Donc, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait? On dit que c'était un test de la part d'Hachem. Est-ce que il va toujours rechercher la justice, même au détriment de son intérêt à lui, comme ça va être aussi le cas de David Hammeler avec le troupeau. Et donc, il y a plusieurs exemples aussi. Donc, on dit que David Hammeler, c'est pas connu, mais c'est comme ça que c'est rapporté. Il avait partagé son troupeau en trois parties. Le matin, il prenait les jeunes animaux pour aller, puisqu'ils avaient les dents un peu faibles. En plus, l'après-midi, c'était les bêtes les plus vieilles, donc il y avait les dents encore un peu plus abîmées. Et le soir, il prenait les adultes, donc il y avait les dents dures. Donc, en fonction de la dentition, pour ne pas que ces bêtes aient besoin de faire des efforts supplémentaires. Donc, quand Hachem il a vu que quelqu'un était capable de se préoccuper de la façon de mâcher de chaque animal en fonction de son âge et de sa dentition, il s'est dit, lui, il peut être le berger de mon troupeau. Comme Moshe, lorsqu'il a poursuivi aussi cette petite brebis qui s'était égarée, il n'avait pas compris qu'elle avait soif et il l'a portée sur son dos. Donc, on va voir ici que la grandeur de David, c'est d'être capable de prier pour ses ennemis lorsqu'il apprenait que ses ennemis étaient malades. Donc, c'est un niveau exceptionnel. Si Moshe nous a légué la Torah, et c'est ce qui est dit ici, mes amis, qu'est-ce qu'on veut dire et pourquoi? Parce que, qu'est-ce que la Torah va dire de Moshe?
uniquement sa anava, c'est l'humilité. Quelqu'un qui est capable de partager avec l'autre, quelqu'un qui ne convoite pas, quelqu'un qui ne va évidemment pas faire de la shonara, mais au contraire, il va sentir de l'empathie pour l'autre. C'est quelqu'un qui a une prédisposition à la Torah. Rappelez-vous que la Torah est comparée à l'eau parce qu'elle va vers le niveau le plus bas, mais quelle est l'allusion? C'est que si moi je ne fais pas preuve d'humilité, eh ben je ne peux pas recevoir la Torah. Et quel est le plus grand signe d'humilité? Pourquoi de tout ce qu'on aurait pu dire sur Moshe, tout ce qu'on a retenu, c'est l'humilité de Moshe. Il était l'homme le plus humble. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on comprend. Parce que c'est grâce à cette humilité qu'il a pu lui recevoir Moshe Kibel, mi-Sinaï. Il a retenu. Pourquoi Sinaï? Pourquoi Hachem n'a pas pris l'Everest? Non. Parce qu'il faut une petite montagne. Oui, pas un creux, parce que on est conscient de la grandeur de la Torah, il ne faut pas la minimiser. Et c'est comme ça que si Moshe nous a donné la Torah, qu'est-ce que David nous a donné? Les Tehillim. Qu'est-ce qui est dit? Celui qui lit les Tehillim, c'est comme s'il s'occupait des parties les plus complexes de la Torah, qui est Negaïm et Aholot, des parties qui touchent la pureté rituelle, donc des parties assez complexes. Ça, c'est la grandeur. Contre quoi qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à dominer à se comporter de telle manière? C'est l'énochiyut, c'est-à-dire l'égoïsme, l'orgueil. Si j'arrive à baisser mon orgueil, donc pourquoi je vais parler du mal de quelqu'un? Parce que je me considère supérieur, je porte un jugement. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Comment tu peux te permettre de? Donc, ici, mes chers amis, l'exemple qui nous est donné, c'est que ceux qui étaient capables de prendre les coups pour les autres, ils ont mérité de faire partie du Sanhédrin et étaient à la tête du peuple juif. C'est que tant qu'on n'a pas compris cette leçon, on n'est pas ici pour se servir du peuple, mais pour servir le peuple. Donc un vrai dirigeant comme Moshe, et le plus grand qu'on ait jamais eu, eh ben, c'est la preuve que cette empathie, on dit que Moshe représentait tout le peuple, parce que tout le peuple se reconnaissait en Moshe. Et ça, c'est ça la grandeur. Alors, il y en a qui disent que qu'est-ce que c'est Arzar en hébreu? Arzar, c'est quelqu'un qui est cruel. Mais ça s'écrit avec kaf. Mais les Chachamim font un jeu de mots, c'est Arzar. Quand est-ce que je suis cruel? C'est que, lorsque mon frère, Zar, il est étranger pour moi. Donc, un peu comme on a dit tout à l'heure. Donc, tant que je n'ai pas compris que mon frère ne peut pas être étranger avec moi, et ça, c'est toute l'erreur, puisqu'on est en plein dans cette période où, malheureusement, on a manqué de discernement par rapport aux 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Mais les Rachamim posent la question, entre autres, Abu Dharam et Ori Cheskel nous disent aussi beaucoup d'enseignements très très beaux à partir de là pour illustrer toute cette période où malheureusement on est en train de réparer, de réparer cette faute. Comment? Eh bien, justement, on nous dit qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres. On avait déjà lu la semaine dernière que c'était par rapport à la Shonara, mais il y a une autre idée. On sait très bien que le kavod est quelque chose de néfaste, parce que le kavod, c'est la recherche des honneurs, parce que c'est l'orgueil. Alors, on sait par exemple que Rabbi Akiva n'aimait pas, il ne voulait pas du kavod au Talmidei Chachamim, mais parce que c'est un poison, et que si je donne du kavod à quelqu'un, eh ben, c'est comme si je donnais du poison. Ça, c'était l'erreur. Pourquoi, lorsque 24 000 sont morts, mais avant même d'arriver à cela, quoi, on n'a pas pris la leçon qu'il a fallu que 24 000, et l'Akba Omer, on fait une fête. Pourquoi? Parce que l'épidémie s'est arrêtée. Mais enfin, mais 24 000 sont morts. Donc, s'il y avait la moitié qui était sauvée, je comprends que je fasse une fête pour les survivants. Et ne me dites pas, oui, mais c'est parce que c'est les 5. Il y en a qui disent que les 5, c'était les survivants. Non, la Gemara dit qu'il a choisi d'autres 5. Donc, qu'est-ce qui peut prouver? Comment je peux me réjouir? La différence, c'est que quand Moshe est mort, par exemple, on dit que certains jeûnent. Pourquoi? Parce qu'à la mort de Moshe, on a perdu 3000, certains disent 30 000, 3000 halachot. Donc on a perdu une partie de la Torah. Le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai est mort, c'est pas pourquoi on fait une fête, parce que le jour de son décès, qu'est-ce qu'il nous a révélé? Le Zohar. Donc vous voyez que c'est pas en fonction de la personne, mais de la Torah qu'on a perdu, on a gagné. Donc le deuil des 24 000 personnes,
On dit que Rabbi Akiva connaissait toute l'interprétation des lettres, des couronnes sur les lettres. Mais où est passé tout cela? Eh bien, ça a été enterré, malheureusement, avec eux. Tout a été perdu. On n'a plus toute cette explication. Pourquoi on s'endeuille pendant cette période? C'est parce qu'on a perdu toute cette Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire l'onahagu kavod? Mais pourquoi, quand je vois qu'ils ne sont pas morts tout de suite, en 33 jours, il y avait beaucoup de morts, certes, mais comment les autres ne se sont pas réveillés pour faire teshuva, pour prendre sur soi, pour éviter que l'épidémie ne continue à sévir? Alors, on nous dit, parce que comme eux se sont comportés sans kavod, ils ont poussé à l'extrême, et c'était ça l'erreur d'appréciation. C'est que moi, je dois fuir le kavod, mais je ne dois pas faire la même chose avec l'autre. Si moi je suis végétarien, mais que je reçois quelqu'un pour, je l'invite, je ne vais pas lui donner des nouilles ou des. Non, je veux bien le recevoir. Alors je lui donne ce que lui aime. Si faire un compliment à quelqu'un, ça ne coûte rien. Et c'est pas parce que j'ai peut-être mon opinion, mais je sais que ça va lui faire plaisir. Ça ne coûte rien. La hakaratatov, donc la reconnaissance, et donc c'est ce qui manque. Et malheureusement, même au sein d'un couple, même dans la relation parent-enfant. Donc les enfants ne sont pas assez reconnaissants de tous les efforts, les sacrifices que les parents font. Ben, ils vont se rendre compte, mais espérons que ce ne soit pas trop tard. Et c'est ça ce qui est triste dans cette période-là, c'est que on ne se rend pas compte de l'enjeu. Et le kavod, c'est moi, je dois le fuir, mais je dois l'octroyer à l'autre. Je dois faire du kavod à l'autre, je dois respecter l'autre. Et je dois lui donner kavod, c'est kaved. Comme j'honore mon père, je respecte mon père, même si je ne suis pas d'accord, même si, peu importe. Je lui donne du poids, je lui donne de l'importance. Et c'est pas parce que je dis non, mais c'est mauvais le kavod, hein, donc je ne vais pas le donner. C'est pas à toi de décider. C'est pas à toi de décider. Et les élèves de Rabbi Akiva ont fait un mauvais calcul. On dit que pourquoi on parle de 12 pères? Rabbi Akiva a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Alors il a voulu essayer, on dit qu'il a mis les jeunes élèves avec les plus anciens pour qu'il y ait un semblant de respect, au moins vis-à-vis des aînés. Mais même ça n'a pas donné. Malheureusement, on a tout perdu. Alors, et c'est ça, euh, comme l'explique le Yecheskel, ils ont décidé de lutter contre le kavod. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va tout perdre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je termine avec cet enseignement. Je pense qu'on l'a vu, mais c'est tellement beau. C'est le Rama de Mipano qui nous dit que euh, on sait par exemple avec l'épisode de Dina, lorsque malheureusement elle a été violée par Shechem ben Hamor, on dit qu'il y avait deux frères qui eux étaient des zélés. Donc eux, on voit qu'ils étaient des zélés, c'est Shimon et Lévi. Et plus tard, donc quand ils vont venir, c'est eux qui vont proposer donc aux habitants de Shechem de faire la circoncision. Combien vont faire la circoncision? 24 000. Ils vont se circoncire et qu'est-ce qu'ils vont faire, Shimon et Lévi? Ils vont venir et ils vont tuer ces 24 000. Mais vu qu'ils ont fait la Mila, donc ils vont en partie se réincarner. Donc il y a un Gilgul qui vient chez qui? Dans la tribu de Shimon. Alors on va essayer de comprendre pourquoi la tribu de Shimon. Parce que pour être zélé, il faut deux domaines. On dit la débauche sexuelle et la avodazara. Donc, lorsqu'ils ont agi de la sorte avec Dina, apparemment, donc ils étaient contre la débauche et ils ont bien agi. Au Sinaï, lorsque ils ont fait le veau d'or, Moshe dit Mil Hachem Elai, celui qui est avec Hachem, qu'il vienne. Qui est venu? La tribu de Lévi. Et où était Shimon? Shimon n'est pas venu. Donc Shimon n'était pas à la hauteur. Donc si Shimon n'est pas à la hauteur, attention, parce que les 24 000 vont venir, et donc c'est pour ça qu'ils vont se réincarner dans la tribu de Shimon. Qu'est-ce qui va se passer au moment où Zimri ben Salou se présente et il va dire est-ce que j'ai le droit d'aller avec cette fille? Attention, toi aussi tu as pris la fille de Nitro. Et les 24 000 n'ont rien dit, ils ont soutenu au contraire leur prince qui était Zimri ben Salou. Malheureusement, donc, qui va tuer Zimri ben Salou? C'est Pinchas, donc de la tribu de Lévi. Donc là encore, ils prouvent que eux sont des zélés dans les deux sens du terme. Pinchas ou Eliyahu plus tard, sur le mont Carmel, donc il va aussi s'ériger contre la Avodazara.
Donc la tribu de Lévi, on n'a pas de doute. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant avec la tribu de Shimon? Ils n'ont pas honoré Moshe. Et ils ont honoré quelqu'un qu'ils ne méritaient pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme ça dit le Rama de Pano, donc ces 24 000 circoncis sont venus dans la tribu de Shimon. Qu'est-ce qu'il va se passer? Il va y avoir une épidémie. Combien vont mourir à Shittim? 24 000. C'est qui? Les 24 000 qui étaient les âmes de ces 24 000 de Shechem. Et qui est Rabbi Akiva, mes chers amis? Rabbi Akiva est la réincarnation de Zimri ben Salou. Il vient pour terminer quelque chose, parce que apparemment ce n'est pas encore fini. Et il a fallu qu'il vienne pour réparer la faute de Kavod qu'il n'avait pas fait. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a fait une fête à l'Akba Omer lorsque l'épidémie a pris fin. Pour rentrer, on fait une fête. C'est le Chida qui dit, et c'est comme ça qu'il explique, et ils ont tout réparé. Mais quand est-ce que la faute a été entièrement réparée? C'est lorsque les 24 000 sont morts à cause du kavod, l'onahagu kavod. Mais de qui on parle? De ces 24 000 qui n'ont pas honoré Moshe. Ils sont revenus pour réparer entièrement la faute. Et c'est pour ça que si à l'Akba Omer on va faire une fête, c'est parce que on a enfin euh, atteint le tikkun, la réparation totale de ces 24 000 âmes qui sont passées par les habitants de Shechem, par la tribu de Lévi et par les 24 000 élèves. Et comme j'avais promis, je termine avec une étude de Rambam qui est le 12e chapitre donc de Hilchot Melachim ou Milchamot qui parle des lois des rois et des guerres. Et comme on ne termine pas sans commencer, donc c'est ce que je vais, avec votre permission, c'est ce que je vais faire. La dernière halakha nous dit Beotozman, c'est-à-dire au temps messianique, Lo yeh sham lo ra'av, il n'y aura ni faim, velo milchama, il n'y aura pas de guerre, velo kin'a, il n'y aura pas d'envie, de jalousie, vetacharut, she'atova tiye mushpa'at arbe, que le bien sera partout. Et tout ce qui aujourd'hui représente les choses désirées sera en abondance partout comme la poussière. Et de quoi va s'occuper le monde? De connaître la vérité d'Hachem. Bilvad. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'on a besoin dès maintenant, pour préparer ces temps messianiques, des chachamim, de grands sages, et qui connaissent les choses qui sont cachées, à amukim, profondes, pour atteindre la vraie connaissance de leur créateur, évidemment en fonction de ce qu'un homme est capable d'atteindre, comme c'est marqué, parce que la terre se remplira de la connaissance d'Hachem, comme l'eau qui recouvre la mer. Et on termine et on commence tout de suite par quoi commence par les lettres d'Hachem, Yud Kevavke, Yesod Yesodot ve'amud hachokmot. Donc la base de toutes les bases et le pilier de toutes les sagesses. Qu'est-ce que c'est? L'Eda sheyesh sham matsui rishon, qu'il y a celui, le premier existant, c'est lui qui permet à tout ce qui existe d'exister, et tout ce qui existe, que ce soit dans le ciel ou de la terre, et même ce qu'il y a entre, ne proviennent que de la réalité, de la vérité de son existence à Hachem. Que cette période, mes chers amis, qui est décrite ici par le Rambam, soit vraiment très très proche, que l'on puisse enlever toute envie, toute jalousie, que la paix règne entre nous. Hachem ose les Amoïten, Hachem a donné la force. Hachem Yevarech et Amo, qu'Hachem bénisse son peuple, Bachalom, avec la paix.